الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Et aujourd'hui on sonne l'alarme face à tout ce qu'on voit, à toute cette corruption qui se multiplie jour après jour, à tout ce sang qui coule injustement chaque semaine. Chaque semaine, nous entendons dans la région parisienne et ailleurs en France que des gens meurent tués par balle dans des règlements de compte, ou bien ils sont tués à coups de couteau ou par d'autres armes. Chaque semaine, on entend ces masaïb, ces catastrophes qui se répètent. Et malheureusement, ce qui nous fend le cœur, c'est que souvent il arrive que ce soit des gens de notre communauté qui sont dans les deux camps, injustes et opprimés. Et le message d'aujourd'hui s'adresse principalement à mes frères de cité, à mes frères qui, pour certains, ont soif de vengeance, à mes frères qui pensent que le fort, c'est celui qui commet le plus de péchés, qui va faire couler le sang. Hélas, on en voit de plus en plus se vanter de ces grands péchés qu'ils commettent jour et nuit. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, Allah azza wa jalla nous dit dans le Coran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Regardez ce qu'il nous dit Allah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah en délaissant ses ordres. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils ne font plus de bien. Ils sont devenus des outils, des instruments de Satan. Allah Ta'ala il nous dit, ceux-là sont les pervers. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Ceux de notre communauté qui ont oublié le rendez-vous avec Allah Tabarak wa Ta'ala. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ceux aujourd'hui qui font preuve d'orgueil et qui vivent sans se soucier des limites fixées par notre religion. Allah Tabarak wa Ta'ala il nous dit ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Cette corruption qu'on voit aujourd'hui sur terre, sa principale cause, c'est les mauvaises actions des fils d'Adam. Aujourd'hui, on voit de plus en plus une jeunesse en perdition, en perte de repère. Une jeunesse qui ne sait plus où elle va. Une jeunesse qui s'est noyée dans l'alcool, la drogue, la vente de ce qui est illicite, dans les règlements de compte de cité, dans le fait de se battre avec n'importe qui pour se faire un nom, pour exister. De plus en plus, on voit même des parents qui sont dépassés. Ils ne savent plus quoi faire avec leurs enfants. Ils parlent avec eux, mais derrière, il y a tout un mauvais environnement qui a façonné malheureusement l'éducation de cet enfant. Et attention, les parents ont une grande part de responsabilité, on reviendra dessus à la fin d'Idhnillah. De plus en plus, on voit les grands péchés commis par nos jeunes. Et quand je dis jeunes, dans votre tête, peut-être vous pensez à 17, 18 ans, plus jeunes que cela. Maintenant, c'est 10, 11, 12, 13, 14. Très tôt, les mauvais exemples les mettent sur le mauvais chemin. 10, 11 ans, c'est un guetteur. Il est ado, il vend déjà de la drogue. Il a 13 ans, il ne comprend pas pourquoi il faut aller à l'école, sachant qu'il fait plus d'argent que son père qui travaille à l'usine, en vendant quelques jours de la drogue seulement. Une jeunesse perdue. Je ne généralise pas, mais malheureusement dans nos cités,
il y a un grand nettoyage à faire. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire la vérité. Des règlements de compte, wallahi al-azim. Je me souviens quand j'étais moi au collège, il y a plus de 20 ans, ça n'allait pas jusqu'aux armes. Maintenant, c'est terminé les combats de rue comme à l'époque. Maintenant, c'est scooter ou une moto, cagoule, il passe avec une arme et c'est des balles perdues. Et combien il est arrivé que des personnes meurent, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. Et ils n'ont pas tué en fait une personne, et ça, ils ne le réalisent pas. Ils ont tué des familles. Et quand lui-même, il se fait attraper et qu'il va en prison, il n'est pas rentré en prison seul. C'est toute une famille qui est rentrée en prison. Il ne pense pas un instant aux larmes qui coulent de ces nombreuses mamans, de ces pères de famille. Leur enfant, il était sorti, pas pour une embrouille, une balle perdue, il n'est pas rentré. C'est terrible. Et je vous le dis, wallahi, si on sonne l'alarme aujourd'hui, c'est parce que ça y est, c'est trop, ça suffit. Didou, il a 20 ans. C'était à Toulouse, assassiné d'une balle dans la nuque. Vous entendez? Pareil, à Toulouse, Nabil, 18 ans, il est mort dans une fusillade. Il était innocent. Juste, il était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça peut nous arriver. Et ça peut arriver à nos enfants. Et écoutez bien, vous qui êtes parents, ça peut arriver à vos enfants. Que vous laissez dehors, sans surveillance, sans contrôle, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. J'oublierai jamais mon petit frère Jamel, dans le 19e arrondissement. Il sort sur la rue Matisse pour aller manger. Il n'est pas rentré chez lui. Il y a quelqu'un qui est passé et qui a tiré, et c'est Jamel qui a pris les balles, rahmatullahi alayhi. Dans mon quartier, dans le 19e arrondissement, on a eu Salif, on a eu Jamel, Demba et son frère. La liste, elle est longue, elle est douloureuse. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu es trop chaud? Ah, parce que tu es en colère? En fait, toi, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam qui régit ta vie? Tu ne sais pas que notre religion, elle vient nous mettre un cadre dans notre vie? Est-ce que tu penses que la vie, c'est GTA? C'est un jeu vidéo? Tu rentres dans n'importe quelle voiture, tu tues n'importe qui? Réveillez-vous, mes frères. Mes frères, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Wallahi al-azim, les conséquences de ces actes sont douloureuses dans le cas où la personne ne s'en repent pas. Et on va énumérer pas mal d'arguments qui sont très très sévères contre ces personnes qui font couler le sang gratuitement. Wali, il a 14 ans, il a été tué à coups de couteau. 14 ans. Et ça, c'est des histoires que vous pouvez vérifier. Redouane, 23 ans, dans la ville de Fontaine. Il a été tué coup de couteau fatal au niveau de la poitrine. Damien, 17 ans, dans la ville de Cayenne, dans un quartier sensible surnommé Chicago. Balle dans la moelle épinière, ce qui l'a rendu paraplégique. Ismaïla, c'était à Villiers-le-Bel, 23 ans. Il a été tué par balle, une balle dans la tête. Enzo, 26 ans, blessé par un tir de fusil à pompe dans un des quartiers, dans le quartier des Blossières. Il fait une opération de 4 heures et 1 mois et demi d'hospitalisation. Ensuite, il se retrouve pendant 6 mois sur un fauteuil avant qu'une infection se déclare au niveau de la plaie et les médecins envisagent l'amputation d'une partie de la jambe. Vous ne pouvez pas réfléchir aux conséquences de cette haine. Sans compter que la plupart du temps, ils se font attraper ici. Et après, c'est la prison. Et je le répète, tu ne rentres pas en prison seul. Ta famille entre en prison avec toi. Tu bousilles le moral de toute une famille. Pourquoi? Parce que tu as voulu montrer que tu étais un bonhomme. On va vous montrer, Inch'Allah, c'est quoi un vrai bonhomme dans la religion. Parce que vous avez des définitions qui sont celles de la rue, pas celles de l'islam. Et je me pose des questions des fois quand je regarde les comportements de certains de nos frères. Mais vous êtes bien musulmans. C'est quoi l'islam pour vous? C'est de rompre le jeûne du mois du Ramadan en buvant une soupe?
C'est à ça que se limite ta religion? C'est ça l'islam? C'est de boire la shorba? De manger des dates pendant Ramadan? C'est quoi l'islam pour toi? L'islam, c'est qu'à la mosquée, quand on vient pour prier le Jumu'ah ou le Tarawih? L'islam, c'est un mode de vie. Tu es musulman à la mosquée et à l'extérieur de la mosquée, chez toi, dans ton lieu de travail, à l'école, dans ton quartier, dans la cage d'escalier, partout tu es musulman. Musulman, ça veut dire tu obéis aux ordres d'Allah. Tu es soumis à Allah. Combien malheureusement se sont mangés des balles perdues. Et la dernière en date, nous qui sommes à Bobigny actuellement, c'est celle de Tikora Konaré, qui est mort à Bobigny. Une balle dans la tête. Son ami qui était à côté de lui, il est venu me voir la semaine dernière, il m'a dit, j'étais debout avec lui, on était en train de discuter, et d'un coup je vois une balle dans son crâne. D'un seul coup, il a vu une balle rentrer dans son crâne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore la situation de notre jeunesse. Qu'Allah azza wa jal guide notre jeunesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise les tensions dans nos cités, dans nos quartiers,